le jour où je vais croiser Tété, ou on me rapatie ou je pars en prison. Mais tout le monde a peur de faux. Tété, c'est un malade mental, Tété, c'est un fou. Tu peux éclater les châteaux, on sait qu'il verser les caca sur toi, ici, c'est là. Je suis dépassé, Tété a théorisé tout Paris. Tout le monde a peur de Tété. Je vous jure, tout le monde a peur de Tété. Mais je regarde même un critère que je peux écraser en 2 secondes. Quand j'étais à Col-Lyon, il a dit que ce monsieur ne connaît pas mon côté animal. Ce parvenu d'Achom Tété, ce ma fille a frélaté, il vient confirmer ce que j'avais des gens là vraiment. Je suis dépassé. Et personne ne veut m'aider dans l'histoire là. Mais vous voulez que je vais vous aider à prendre le pouvoir. Personne ne veut m'aider. Personne ne veut parler de ça. On m'a abandonné avec mon affaire. Donc je suis dépassé la famille. Achom Tété a théorisé tout le monde. Ils m'ont fait jusqu'à j'ai déjà peur. J'ai déjà peur d'Achom Tété alors que j'avais la rage que ce monsieur. Tout le monde me dit que non, il a les papiers de fou. Que les papiers que Achom Tété a les papiers de fou. Que c'est un fou. On m'a fait jusqu'à je m'a dit que bon, Beta Guido, l'argent là, on va faire récupérer les choses. Et vous avez vu, depuis un moment, je faisais plus les directs parce que le cambriolage dont j'ai été victime m'a traumatisé. Vous savez, mon fantasme, c'est là ça. Beaucoup s'habillent, mais moi, je ça. Donc, c'est la différence. Il y en a beaucoup qui s'habillent, mais moi, je suis un sapeur. Vous savez, l'élégance n'est pas un péché. L'habillement est un art. La sapologie est une philosophie. Un sapeur n'a pas peur des couleurs. Moi, je suis un sapeur. Donc, M. Achom, qui m'a cambriolé, qui ne fait que me dire que ce n'est pas lui, c'est le bailleur. Présente alors le bailleur, M. Achom, il dit que non, le bailleur ne veut rencontrer personne. Va donner l'argent chez Yamsi. La famille revient encore sur cette affaire vite fait. Je suis arrivé en France, je vivais à Avignon-sur-Seine. Un digne fils de l'Ouest, qui appréciait les œuvres que je faisais au pays. Il m'a appelé, il m'a dit, Longueur, je t'avais dit que si tu rentres en France, moi je vais t'héberger par rapport à ce que tu fais pour les 2 millions au Cameroun. Je suis arrivé, il m'a montré une chambre, une maison de 3 chambres, un grand salon. Le salon était comme la salle de fête. C'est pour ça que je suis arrivé, j'ai apprécié, je suis resté là-bas. À Avignon-sur-Seine, à la gare, à 2 secondes, les enfants sont venus, on a passé du bon moment là-bas, j'ai fait mes concerts. Après, après 9 ans de galère au pays, 9 ans. J'ai dit non, ici c'est loin parce que je sortais tout le temps. Et ça me fatiguait, ça faisait du somnolais parce que je ne faisais pas ma sieste. Rien que le transport pouvait payer la maison. Donc j'ai habité, il m'a logé pour 1 mois. Et moi maintenant j'ai dit ok, la maison me plaît. On a calculé parce que lui c'était le Airbnb. Il louait ça à 70 € la journée. Bon, on a fait un prix à forfait. Il a dit je te donne 1000 € chaque mois, c'est bon pour toi. Il a dit oui. Ça fait que je suis resté là-bas. 5 mois. Il m'a donné encore 1 mois gratuit. Donc, il m'a hébergé 2 mois de job. Et moi j'ai payé 3 mois, 3000 €. Après j'ai cherché la maison. Je tombe donc sur la famille des malchanceux. La famille de Achom. Parce que c'est le gars qui me conduisait, le gars de Uber, un malien. Il commence à pleurer, il dit que tonton, vraiment c'est fatigant. Plus de 45 minutes de Paris, vraiment c'est fatigant. J'ai perdu mon chapeau, j'ai perdu beaucoup de choses. Parce que j'ai déjà bu mes champagnes, je suis fatigué, je commence à dormir, après. Le gars a commencé à chercher, c'est comme ça, il me dit tonton, il a trouvé du cassette, comme ça qu'il m'amène. Quand j'arrive, je tombe, je vois que c'est les Camerounaises. Il dit, ah, ça tombe bien en plus. C'est comme ça que on s'attend donc. La femme me dit, elle laisse la maison à 900 €. Qu'elle laisse la maison à 900 € le mois. J'ai tout fait pour que la femme me laisse la maison à 700 €. Elle a dit non, que c'est 900 €. C'est 900 € parce qu'elle faisait ses business là-bas, elle avait mis les filles qui travaillaient là-bas. Donc, on lui versait 200 € chaque semaine, comme elle m'avait dit. C'est elle-même qui m'avait dit. Et j'ai vu les filles là qui travaillaient là-bas. Bref, ça ne me regarde pas. J'ai payé 3 mois, cash, 2700 € que j'ai versé à la fille. J'ai commencé à habiter. Les toilettes étaient serrées, moi, regardez ma taille pour me tourner, il fallait que je fasse comme ça. Alors, moi, ça commençait à me dégoûter. Vraiment, par rapport à Avignon-sur-Seine, tu trouvais que tu dis, je suis descendu tout bas, ça, c'est même pas ça. Ça, c'était tout à tout. C'est un grand frère qui arrive là-bas, blanc, le magnifique, il me dit, papa, la chambre, bien, garde la chambre. Oublie le salon. Ah bon, mais non, garde ça, c'est bien, à Paris. Tu es à Paris. Tu es à Paris, mon frère. Garde ça. Est-ce que tu restes à la maison? Tu restes pas à la maison. À partir de ta chambre où tu dors est propre, c'est l'essentiel. Donc, le salon là-bas, tout ça, tu t'en fous de ça. Et j'ai écouté. C'est comme ça que j'appelle la femme. Je dis, ok, je vais à cohabiter. Elle me dit que non. Si tu vas cohabiter, tu payes 2 mois. Parce que j'avais déjà cherché une personne qui devait prendre la maison. Comme toi, tu avais dit que les 3 mois, tu consommes tes 3 mois. Elle avait donné 2 mois à cours, 1 mois de caution. Donc, elle m'a laissé consommer ma caution. C'est comme ça qu'elle me dit, donne 2 mois. Donc, quand j'ai fait mon concert le 7 janvier, février. Ouais, le 7 février. J'ai pris 1600 €, j'ai donné à la fille. Donc, ça fait 5 mois. Sauf que les 5 mois, j'ai habité 4 mois. Je quitte du m'avait chanté à bout. Je trouve qu'on m'a cambriolé. Je dis que ouais, maman, voilà, on m'a cambriolé, apporté toutes mes choses. Je viens donc, je parle ça sur la toile. Un monsieur vient me voir, il me dit qu'on ne t'a pas cambriolé. La fille qui t'a soulevé la maison, on lui soulève la maison aussi à 550 €. Elle a 2 mois d'arriéré de loyer à payer, donc 1100 €. Et comme on a cassé la porte, on a changé la serrure à 300 €, ça fait 1400 €. Donc, si tu veux tes affaires, donc les 1400 €, on te remet ta sapologie. Donc ça, je dis, ok, donnez-moi votre numéro, j'ai compris. Mais là, je commence à me renseigner, parler de l'affaire. Ça donne bien les Camerounais qui connaissent cette famille. Ils connaissent la fille là, elle s'appelle Sonia, la belle-sœur de Macabo, une fille Bafia. Et aussi Achom Tété, qui est le cousin de cette fille qui m'a soulevé la maison. Donc Achom Tété a soulevé la maison à sa cousine qui s'appelle Sonia, et Sonia aussi est venue me soulever. Donc Achom Tété a soulevé la maison à Sonia à 550 €. Sonia est venue aussi me soulever la maison à 900 €. Mais là, me voilà. Je me renseigne. Je dis que mais il y a Achom Tété qui est venu me voir, me dit que non, on ne va pas cambrioler.
que c'est le bailleur, la personne là, qui est présentateur dans les soirées, il me dit que c'est lui le bailleur. Que c'est lui le bailleur, c'est Achom Tété le bailleur. Il te manque, il n'y a aucun bailleur là, c'est lui le bailleur. C'est donc comme ça que je rentre vers Achom, il dit, ouais Achom, comment tu peux me faire ça mon frère, c'est toi le bailleur, tu as cassé toi plus mes choses, comment tu me dis que ce n'est pas lui, que je n'écoute pas les canonnets. Ce n'est pas toi, comment? Tout le monde te connaît, on connaît ta maison là. Achom, il dit que ce n'est pas lui. Que si j'ai l'argent, je paye, je prends mes choses. Je dis non, il ne peut pas payer. Ouais, je paye comment? Je te dois rien. Hein? C'est comme ça. Ça part dans tous les sens. Sonia vient, elle dit elle va porter plainte. Elle s'en fout que c'est son cousin. Elle me dit ceci. Je cours Sonia. Après, Sonia, comme elle habite en province, Sonia même, elle ne me parle même plus au téléphone. Je suis dépassé. Je n'ai plus. C'est comme ça que vous avez vu, j'ai ralenti avec les directs. J'avais apporté la Sénal pour massacrer tous les Tintin qui parlaient, tous les affamés qui parlaient de moi sur Facebook. J'avais amené la Sénal pour massacrer tous les Tintin, tous les gens qui ont une mauvaise vie, une mauvaise morphologie. Hein? J'avais amené. Donc ça m'a cassé. Je dis que j'ai pas mon frère. Je ne veux pas porter les mêmes vêtements tous les jours dans les directs. Oh. Non. Au dernier nouvelle, j'ai un grand frère qui veut nous faire la réconciliation. Qui m'appelle, il me dit voilà, je suis avec Tété. Il dit que voilà, que si tu as l'argent, tu payes. Je dis ok, j'ai l'argent, tu me demandes alors le bailleur. Comme ça, moi je vais négocier avec le bailleur. Tété dit que le bailleur ne veut rencontrer personne. Hey. Mais Tété, le bailleur ne veut rencontrer personne comment? Ça fait déjà plus de 2 mois qu'on m'a cambriolé mes affaires. Donc c'est que je suis certain de se moiser déjà. Parce que je suis là tout mélangé. Il dit que non, le bailleur ne veut rencontrer personne. Ok, je fais comment pour donner l'argent, les 1400 au bailleur pour que je récupère les choses. Il me dit va laisser l'argent chez Niamsi. Niamsi, c'est le monsieur qui a le restaurant à côté de Niche. Où on faisait la réunion avec Joël le Château Rouge. On faisait la réunion dans sa cave. Je m'amène au Niamsi, j'ai dit que mais. Donc tu es complice de mon cambriolage. Il me dit mais le gars, 1400 €, c'est quoi pour toi? Donne l'argent, tu prends tes choses. Je dis mais Niamsi, tu as de mon intérêt douteux sur Niamsi. Imagine qu'on a kidnappé mon enfant. Et on me dit va payer donner l'argent chez Niamsi, va donner l'argent chez Niamsi, si tu veux qu'on libère ton enfant. Et toi tu me dis que oui, l'argent c'est quoi? Donne l'argent, on libère ton enfant. Donc toi tu es complice, tu es bandit. Tu es bandit, Niamsi. Niamsi dit qu'il veut la paix. Tu veux quelle paix? Alors que voici un monsieur qui va cambrioler, vous savez que c'est lui. Il dit que ce n'est pas lui. Mais il dit que ce n'est pas lui. Pourquoi lui va donner l'argent ici? Qu'il laisse dans le bailleur lui-même et dit que va donner l'argent à toi. C'est là où on commence à discuter. Niamsi dit que Nami habitait ici et comme si you. Hein? Il dit que mais Niamsi, tu vois, toi-même tu viens de te dénoncer. Il dit que c'est lui qui avait demandé à Tété de venir me voir, que je lui donne l'argent et de remettre ces choses. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warline, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Je dis bon, faut pas que tu l'as ici. C'est une bloc dans l'orité de Bakako. Tu te peux m'appeler que mon frère vient retirer tes choses parce que il y a les gars, il y a notre gars où c'est opérateur commun qui m'a dit qu'il était au courant de ça avant que je le sache et que ça a été complété chez Mich. On a complété tout ça chez Mich. Je dis donc, le gars là il se vante, il fait ceci. C'est comme ça que Tété a décidé de casser la maison plein de choses et me conditionner qu'il faut que je donne l'argent. Il a dit que je ne leur sais pas, mais le jour où je vais croiser Tété, où on me rapatie, où je pars en prison. Les gens disent non, Tété c'est un fou, Tété c'est un malade. Mais tout le monde appelle le fond, Tété c'est un malade mental, Tété c'est un fou, tu peux éclater les châteaux, on sait qu'il verser les caca sur toi, ici c'est là. Je suis dépassé, Tété a théorisé tout Paris. Tout le monde a peur de Tété. Je vous jure, tout le monde a peur de Tété. Ah, je regarde même un putain que je peux écraser en 2 secondes. Quand j'étais à Col-Lyon, il a dit que ce monsieur ne connaît pas mon côté animal. Ce parvenu d'Achom Tété. Ce ma fille a frélaté. Il vient confirmer ce que j'avais des gens là vraiment. Donc, on devient nouvelle accord. Il y a une de nos soeurs qui a appelé Tété. Tété dit qu'il m'a fait une main courante parce que je l'ai menacé. Il a dit ceci. Il a dit bon, moi, j'ai 500 €. J'ai 500 €, on fait comment? Tété dit qu'il m'a déjà dit où je dois aller laisser l'argent, que je parte laisser l'argent chez Niamsi. Il dit que non. La fille a dit que si on te donne 500 €, on fait du tic-au-tac, on donne l'argent, on récupère les affaires. Il dit que non, qu'on doit laisser l'argent chez Niamsi. Il dit, mais les gens, si je suis dépassé, et personne ne veut m'aider dans l'histoire là. Mais vous voulez que je vienne aider, je vais vous aider à prendre le pouvoir. Personne ne veut m'aider. Personne ne veut parler de ça. On m'a abandonné avec mon affaire. Mon fantasme, c'est mes vêtements. Je vois souvent les gens qui achètent des problèmes bidons. Bidons, et ça c'est sur ça. Matin, midi, soir, fatigué les Camerounais. Tous des problèmes bidons. Mais comme je suis le gars, les gens ont la haine contre moi. Les gens sont jaloux. Les gens ne parlent plus de ça. J'ai seulement vu les gens qui disent oui, le gars, comme tu es dans la rue là, j'ai une maison ici. Chacun calcule mon argent.
Chacun calculait mon argent. C'est mon argent que les gens calculaient. Que non, j'ai la maison ici, tu peux venir ici. J'ai la maison là-bas, tu peux venir là-bas. Quand ils ont vu que j'ai tout, ils sont disparus eux-mêmes, d'ailleurs. D'ailleurs, tout le monde a disparu. Hein, tu peux avoir l'argent que tu donnes dans la rue en France. Il y a les maisons tous les jours. Il y a la sous-location, il y a la colocation. Donc si tu as l'argent, tu peux seulement souffrir ici en 20 ans, tu n'as pas l'argent. Mais si tu as l'argent, tu ne peux pas souffrir. Donc je suis dépassé la famille. Achom Tété a terrorisé tout le monde. Ils m'ont même fait jusqu'à j'ai déjà peur. J'ai déjà peur d'Achom Tété alors que j'avais la rage que ce monsieur. Tout le monde me dit que non, il a les papiers de fou. Que les papiers que Achom Tété a acheté les papiers de fou. Que c'est un fou. On m'a fait jusqu'à je m'a dit que bon, Beta Guido, l'argent là, on va faire récupérer les choses. Tout le monde a peur de Tété. Comme je vous dis là, vous n'êtes pas souvent là. Le gars là dit là, t'es Yago, quel âge ça là. Il faut vivre. Si vous voyez quand quelqu'un dit que non, c'est le monsieur, c'est comme ça. C'est le gars là qui. La personne dit, tu es mal tombé. Il dit que, il fait pas imaginer les gens. On dit, c'est un malade. On dit, c'est un malade. Il dit, il fume le manga. Je vous dis, Achom va terroriser tout le monde, mon frère. Tout le monde a peur de Achom, mon frère. Ne fait pour rien dans ça. Prends les 500 euros, Sonia a les 900 euros de loyer. Elle va te donner les 900 parce que j'ai payé 5 mois. J'ai habité 4 mois. Donc, elle a encore 900 euros à me rembourser. Donc, moi, je te donne 500 euros. Sonia complète. 900 euros, ça fait 1400. Tu me remets mes vêtements, s'il te plaît. Ça me cause un préjudice énorme. Énorme. Ça me cause un préjudice énorme. Chacun sait comment il fait pour gagner sa vie en France. S'il te plaît. Ouais. Non, tu as fait ma journée. Achom Tété a traumatisé Longué. Mais Longué. Tu vois que je suis ton moins cher. Mais toi, tu es aussi le moins cher d'Achom Tété, non? Voilà. On dit que dans un panier de beignets, chacun choisit sa part de morceaux. Sur les réseaux sociaux, tu m'as choisi comme un moins cher. Achom Tété t'a aussi choisi comme son moins cher. Donc je suis ton moins cher et tu as le moins cher d'Achom Tété. Mais quand cela ne tient, je vais te donner un secret pour combattre Achom Tété. Oui. Voilà ce que tu vas faire. Comme Achom Tété a les kaolo de fou. Cherche quelqu'un qui a aussi les kaolo de fou. Oui. La dernière fois, tu voulais payer les gens pour qu'ils viennent m'agresser. Tu voulais payer les gens pour qu'ils aillent agresser Ahmed Kamer. Non, prends cet argent-là. Comme tes vêtements te tiennent vraiment à cœur. Prends l'argent que tu voulais donner aux gens pour qu'ils viennent m'agresser là, aux bandits pour qu'ils viennent m'agresser. Et l'argent que tu voulais donner aux bandits pour qu'ils aillent agresser Ahmed Kamer. Tu cherches quelqu'un qui a aussi les kaolos de fou. Tu le payes. La personne va aller voir Achom Tété. Et les deux vont se bagarrer entre eux. Et maintenant, si la police débarque là-bas, on va dire que c'est une bagarre entre deux fous. L'autre fou va venir dire que où tu donnes les papiers, où tu donnes les habits de Longué, ou. Et comme ça, les deux, ils vont se bagarrer entre eux. Ça serait la bagarre de deux fous. Et si la police arrive, on va dire que non, ne les séparez pas. Chef, ne les séparez pas, c'est deux fous. Donc les deux sont en train de se battre. Tu vois un peu, non? Il n'y a qu'un fou pour combattre un autre fou. Sinon, tu deviens aussi fou comme Achom Tété. Et puis vous vous bagarrez. Si tu ne veux pas payer quelqu'un qui a aussi les kaolos de fou pour qu'il aille combattre Achom Tété, tu deviens aussi fou. Le jour qui vient, vous bagarrez ensemble. Et si la police vient, toi, tu dis que non, nous sommes deux fous. On se comprend. C'est comme ça. Voilà, je suis ton moins cher, tu es le moins cher d'Achom Tété. Partagez la vidéo au maximum, c'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, peuple camerounais. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2021, nous puissions choisir le troisième président du Cameroun, celui-là qui viendra changer notre pays. Voilà, on dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est prêt à dire. On s'appelle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend,
promotionnel lors de votre premier envoi. Utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTap5, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite